Et cric, mon histoire commence. Lion. Un album de Chen Xianghong. Sa jonque et sa maison. Il est triste. Cette année, le poisson est rare. Il passe ses journées à attendre. Un jour d'orage, une vieille femme prie Monsieur Lot de lui faire traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, elle lui dit « Merci, pêcheur, voici quelques graines qui te porteront bonheur, car elles viennent de la gueule d'un dragon. » Le soir venu, Monsieur Lot plante délicatement les graines. Presque aussitôt, un champ de lotus se met à pousser. La nuit même, Monsieur Lot est réveillé par une douce mélodie qui semble venir des fleurs. L'une d'elles brille étrangement dans l'obscurité. Lion, lion, chante le lotus. Et soudain, ses pétales s'ouvrent, découvrant une petite fille. Elle se réveille et se met à virevolter dans les airs. C'est Lion. Change, dit Lion, en touchant la jonque de Monsieur Lot du bout de son lotus magique. Et la jonque se transforma en un magnifique bateau laqué rouge. Il suffit que Lion effleure la table et aussitôt un repas somptueux apparaît. Elle effleure Monsieur Lot et ses vêtements de coton deviennent un habit de soie aussi beau que celui de l'empereur. Chaque soir, à la même heure, Lion s'éveille, sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que Monsieur Lot peut les partager avec tous les habitants du village. Mais à minuit, sans faute, elle doit retourner dormir dans le lotus. La nouvelle du bonheur de Monsieur Lot file comme le vent. Elle arrive aux oreilles de Tan, la fille du préfet. « Qu'on m'amène cette lion, je la veux !» déclare-t-elle. Les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche. Mais Monsieur Lot refuse de dire où se trouve Lion. Alors, les gardes se déchaînent. Ils mettent le feu au bateau, saccagent le champ de lotus et font prisonnier Monsieur Lot. À son réveil, Lion est seul au milieu du désastre. Mais elle sait qui aller trouver. Elle va voir la vieille femme au sommet de la montagne. La vieille femme lui dit « L'injustice, la cupidité et la cruauté ne triompheront pas. Sèche tes larmes, va et sauve Monsieur Lot. » Lion court jusqu'à la demeure du préfet. Aucun garde, aussi terrible soit-il, ne peut l'arrêter. « Tu veux libérer Monsieur Lot ?» dit le préfet. « C'est très simple. Prends ton lotus magique et transforme tout ce qui est ici en or. » Lion obéit. Du bout de son lotus, elle touche tout ce qu'elle voit. Elle fait même apparaître des bijoux. Le préfet est fou de joie, mais pour sa fille, Tan, ce n'est pas suffisant. Elle tend la main pour s'emparer du lotus magique. « Non, crie Lion, n'y touche pas !» Mais c'est trop tard. À peine Tan a-t-elle effleuré le lotus qu'elle se change en or et devient aussi immobile qu'une statue.
Ma fille, s'écrie le préfet. Lian, je t'en supplie, rends-moi ma fille. C'est impossible, dit Lian tristement. Tan a touché le lotus, le charme est rompu, ma fleur n'est plus magique. Le préfet est désespéré. Il laisse partir Lian et Monsieur Loup. Adieu magie, adieu vêtements de soie, adieu panier empli de poissons. Il faut reconstruire un bateau et pêcher de ses mains. Mais Lian est désormais une vraie petite fille. Elle ne vit plus dans une fleur et elle est heureuse de grandir auprès d'un père qui s'occupe d'elle. Et cric et crac, mon histoire prend fin.